Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur le voyage d'une Indigo. Aujourd'hui, on va faire un tirage, une guidance pour vous pour ce mois de septembre 2019. Alors cette guidance est bien générale, donc prenez ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Pour ce faire, on va prendre une carte pour commencer du petit oracle des fées, pour avoir le point espoir du tirage. Alors j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous vous portez bien, que vous êtes bien ressourcés et que vous êtes d'attaque pour cette rentrée scolaire, mais cette rentrée. Et on va voir ce que les cartes nous donnent. Merci mes anges, mes archanges de me donner la petite carte de l'oracle des fées pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2019 sur ce tirage général. Merci, merci, merci. Oups, là, ce sera celle-ci. Alors, les Sagittaires, on est tombé sur à la table des fées. À la table des fées nous dit les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Alors cette carte est sur fond bleu, ici, et plutôt verte, ici. Bleu nous parle d'émotion, d'eau, d'épuration. Vert, c'est la connexion à la nature, c'est également une forme de guérison. Rien qu'avec les couleurs, on sent que c'est quelque chose d'intérieur, parce que les émotions sont intérieures, et une guérison, c'est bien également aussi à l'intérieur. On parle ici de guérir notre âme. On vous dit que les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Effectivement, on vous demande d'être attentif à ce qui alimente votre corps, tant du côté alimentation, donc peut-être manger plus de fruits et de légumes, manger plutôt des fruits et des légumes crus que cuits. Si vous en avez les moyens, essayez de manger biologique, voyez. Pourquoi pas essayer de, même l'eau, de magnétiser de l'eau afin qu'elle soit bien meilleure pour votre corps. Mais on vous parle bien aussi de nourriture spirituelle, autrement dit, en lien avec les émotions, cultiver la positivité, la joie, le respect pour vous-même, l'amour pour vous-même. Voyez, tâchez d'élever vos ondes. C'est pour ça que la carte a un côté vert. On vous demande aussi de vous ancrer à la nature, afin de justement pouvoir vous aligner. Il y a l'idée d'être connecté à son enfant intérieur, de nettoyer, d'épurer nos émotions négatives, ou même autour de nous, ça peut être des relations toxiques par exemple, ou des addictions aussi, pourquoi pas. Tout ce qu'il y a de négatif en nous, d'aller l'épurer, de vous introspecter peut-être par le biais d'une méditation, pour aller chercher nos souffrances physiques, ou plutôt ici dans ce cas précis émotionnelles, afin de les éclairer par notre amour. C'est bien l'amour qui aide à la guérison. Donc prenez vos souffrances, allez vous introspecter, prenez vos souffrances, essayez d'en retirer une leçon. Cette souffrance, en quoi vous a-t-elle permis de vous élever? En quoi vous a-t-elle fait grandir? Voyez, tirez-en une leçon. La leçon, vous l'intégrez, vous la gardez. Et la souffrance, vous l'éclairez de votre rayonnement. Voyez, faites cela en conscience. Et vous vous sentirez beaucoup mieux. Pour ceux qui ont un peu de mal, je vous disais, connectez à la nature. Allez au pied des arbres. Vous voyez, les arbres, ceux qui ont un gros tronc, allez au pied de ces arbres-là. Méditez, par exemple, au pied d'un arbre. Travaillez dans la terre. Je ne sais pas, ça peut être... Moi, j'ai beaucoup de pierres, vous voyez. Ici du jaspe rouge. Ici, un œil de tigre pour la protection. J'ai énormément de pierres. En ce moment, je suis en deuil, j'ai perdu ma petite Minette. Donc ça, c'est une pierre, je ne sais plus son nom, je viens de l'acheter, c'est voilà, quand on est en deuil. Et c'est vrai que depuis que je la porte, que je la garde autour de moi, j'ai l'impression de cicatriser beaucoup plus rapidement, c'est fluide. Voyez, entourez-vous de choses positives pour vous en lien avec la nature, la verdure, la campagne, la forêt. Peut-être aller
Ça peut être également un site historique. Les ondes là-haut, par exemple, je sais pas, certaines cathédrales, voyez, ont des ondes extrêmement positives. Il y a vraiment une idée d'épuration. Hein. Soyez attentifs à la qualité de ce qui alimente votre corps et votre vie quotidienne. C'est pareil autour de vous. Hein. Cherchez le positif. Abat toute forme de jugement. Abat toute pensée négative. N'oubliez pas que tout est énergie dans la vie, même la pensée. La pensée est extrêmement créatrice. N'oubliez jamais cela, mes amis. Donc, si vous avez tendance à avoir d'impures pensées, de vouloir le mal de quelqu'un, évitez. Ça fait partie du mental, tout ça, de l'ego, vous voyez. Évitez. Cherchez à vous épurer. Cherchez à vous épurer en reconnectant à la nature avec vos émotions profondes aussi. Voilà. Ainsi, vous vous élèverez, vous positiverez et vous rayonnerez. Alors, on va continuer avec un tirage en 7 cartes de l'oracle G, que voici. Et donc ce tirage, c'est le tirage principal pour vous. Alors on y va, je vais me connecter. Ça va là. Le tirage des Sagittaires pour le mois de septembre 2019. Tirage général. Ok, on part pour la coupe d'abord. Les deux énergies principales pour vous pour tout le mois de septembre. Waouh, le désert. Bon, bah, je vous parlais de souffrance à épurer. Bah, là, on est en plein dedans. Alors, oula, il y a pas mal de choses qui me viennent. Alors, le désert, ça nous parle de souffrance. Ça nous parle d'un désert à traverser. C'est long, donc une idée de lenteur, de complication, Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous voyez bien, une souffrance en amène une autre. Voyez? Et là, on vous demande clairement de vous épurer de tout ça. Avec le lion, vous avez la force. Vous avez toute la force du lion pour réussir à vous épurer de vos souffrances. Pour moi, ce sont des souffrances émotionnelles, principalement. Ouais. Après, on nous dit aussi avec cette carte que de nettoyer vos émotions, de vous épurer, de chercher vraiment la positivité, tout ce qu'on a dit juste avant, ça va vous amener de la stabilité. Alors oui, émotionnelle déjà, vous allez y arriver, mais aussi que ça vous apportera par la suite une forme de stabilité autour de vous. Mais en fait, tout part de vous. Cherchez à vous épurer déjà en vous, votre enfant intérieur, votre âme, vos émotions, épurez un max, les Sagittaires, vous en avez grand besoin. Et ensuite, quand ce sera fait, vous verrez que naturellement, vous allez être plus positif, rayonner davantage et du coup, attirer à vous ce qui vous fait plaisir, attirer à vous ce qui est bon pour vous. Ça va vous apporter réellement une stabilité également dans la matière. Oh, c'est super positif. Hein. Il y a un travail de fond à faire ici. Hein. Voilà, sur votre chemin. Si vous faites ce travail de fond, les Sagittaires, vous serez alors aidés lors de ce travail, mais aussi ensuite par le divin lui-même, pour continuer à ascensionner. Cette route, il y a des virages, ça tourne à droite, ça tourne à gauche. On dirait presque une forme d'éclair, non? Vous ne trouvez pas? Mais en tout cas, on vous dit que parce que vous vous serez épuré à l'intérieur de vous, votre route alors ne cessera d'être en ascension permanente. Certes, ça ne sera pas toujours tout droit, tout limpide, c'est pas ce qu'on vous promet, mais on vous promet que le divin, je dis bien le divin parce que c'est la carte 16, 6 plus 1 ça fait bien 7, c'est la reliance directe au divin. Donc le divin sera à vos côtés pour ce travail d'épuration et ensuite sur votre route, il vous aidera. Et si à l'avenir il y aura des petits accros, des petits problèmes, des petits soucis dans votre vie, quelque domaine que ça soit, le divin, parce que vous aurez fait ce travail, vous récompensera, vous aidera, vous orientera pour pouvoir manœuvrer, pour garder le cap en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et quand je regarde derrière, j'ai l'harmonie. L'harmonie, tout le monde sait ce que c'est. Quand on est bien, quand on est aligné, alors à ce moment-là, l'harmonie qui est en nous se développe autour de nous. C'est ce que je vous disais. Vous allez avoir une harmonie, un ancrage sur Terre, dans la matière. Et avec ce petit masque, on vous dit que du point de vue du divin, parce que c'est la carte 43, 4 et 3, 7, une fois de plus,
vraiment ils insistent, que le long de votre route, vous aurez des choses cachées qui ne vous sont pas encore révélées actuellement, de choses positives puisqu'elles viennent du divin, sur votre route à venir. Tout ne vous sera pas révélé, mais par contre dans l'avenir, il y aura sur votre route des petits cadeaux. Parce que vous aurez fait ce super travail. Oh, c'est génial, rien qu'avec la coupe, on a fait l'évidence. Allez, on y va. Ouais, bah, le stress avec le rat, d'accord. Le coup de main, l'univers. L'écureuil en carte centrale. L'hiver. Le soleil. Waouh, l'unicité. Vous terminez super bien ce mois. Alors, on me dit que les Sagittaires, pour le mois de septembre 2019, vous arrivez, c'est ça, avec ces idées cette idée qu'il vous faut vous épurer au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce que vous avez des souffrances profondes qui durent, ça fait un moment que vous avez ces souffrances, ça fait un moment qu'elles sont là. Et donc vous avez du stress. D'une manière ou d'une autre, il y a ici du stress, un stress émotionnel. On peut parler de déprime, de burn-out, on peut parler d'accès de colère pour certains, de tristesse, de mélancolie. Pour d'autres, un peu plus touchés, on peut même parler de petits soucis de santé physique. Une petite maladie qui ronge, quelque chose comme ça. Pas quelque chose de dramatique, hein, mais quand même. On vous dit que, à vous épurer, en fait, à chercher à entrer en vous, à nettoyer vos souffrances, amis Sagittaires, mais vous êtes super protégés, c'est ce que je vous disais par la coupe. Hein. Vous allez réussir à trouver un coup de main. Pour moi, ce coup de main viendra directement de la part de l'univers. Quelqu'un va venir vous aider à vous épurer. Alors, pour certains d'entre vous, il s'agira d'une personne à qui vous allez révéler vos soucis de stress ou de santé, qui viendra alors vous aider. On peut peut-être parler que certains vont prendre rendez-vous chez un médecin. C'est alors le rendez-vous chez le médecin, ça peut être ça. En tout cas, il y a une idée que cette personne, à ce moment-là, va vous aider, car elle est mise sur votre chemin directement par le divin pour vous aider à vous épurer. Pour d'autres, je ne peux pas enlever que certains Sagittaires communiquent énormément par leurs intuitions, ressentent leur guide, entendent leur guide, voient leur guide peut-être. Et alors dans ce cas-là, c'est bien par le biais de vos guides, les amis, qu'un coup de main vous sera donné. On vous dit par cette carte de l'écureuil que vous avez absolument toutes les ressources en vous, même un peu plus encore, pour effectuer ce travail, ce nettoyage. Je vous parlais d'un travail de fond au niveau émotionnel. Et bien là, on est dans le cœur du problème. Il va vous falloir, pour moi, disons à peu près les 3 semaines de septembre, les 3 premières semaines de septembre pour vraiment faire ce bon travail de fond. On pourrait vraiment couper comme ça le stress, la main tendue, en carte centrale, l'univers qui vous aide quant à cette épuration, quant à ces souffrances. L'univers vous dit que vous avez toutes les ressources en vous pour réussir. L'écureuil, il y a une forme de... L'écureuil est un peu peureux, pas très confiant. Il manque de confiance en lui. Vous voyez, dès qu'on fait un bruit, hop, l'écureuil retourne direct dans son trou. Il y a une idée comme ça. Mais là, on nous dit aussi avec cet écureuil que vous pouvez... C'est la carte de l'épargne. On épargne quand on a l'écureuil. Donc, dans ce cas précis, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez largement les ressources, puisque vous avez même de quoi en épargner quelque part. Vous avez vraiment largement les ressources pour éteindre ce désert, pour éteindre ces souffrances. Ces moments de stop, de pause. Ces moments, voilà, c'est l'hiver, ça fait trop longtemps que c'est là, ça dure. Il est temps d'arrêter de se masquer, d'aller vraiment au fond du problème, les émotions, à l'intérieur de nous, de guérir. Et on vous dit que vous avez une main tendue, vous avez l'univers qui travaille avec vous, il est actuellement au niveau énergétique en train de travailler avec vous, il vous protège, vous êtes absolument protégé. Si vous, monsieur, madame Sagittaire, vraiment, hein, vous souhaitez vous épurer de tout mal, de tout mot émotionnel, eh bien faites-le parce que vous allez clairement réussir. Ça me parle beaucoup, beaucoup en émotionnel. Et alors à la fin du mois, la dernière semaine à peu près, on vous dit que là, vous serez sur un nouveau cycle. Pourquoi? Parce que vous aurez terminé ce nettoyage, auto-nettoyage.
Le soleil pourra alors revenir briller sur vous. Comment vous dire? Vous aurez lâché toutes ces choses trop lourdes émotionnellement parlant que vous teniez dans vos bras. Et ça peut être des souffrances liées à l'enfance, parce qu'avec le désert, il y a vraiment une idée de lenteur. Hein. Ça peut être des années, des mois, mais vraiment, ça peut retourner loin dans l'enfance. Hein. Là, il y a une idée de gros lessivage de toutes nos émotions négatives depuis notre naissance, pratiquement. Hein. C'est vraiment quelque chose, un grand nettoyage, quoi. On nettoie votre âme. Je vous parlais d'un travail de fond, c'est vraiment ça. Et alors, vraiment faites-le, souhaitez-le, j'espère que vous le souhaitez, quoi. Parce qu'il y a une vraie réussite derrière. Hein. Parce qu'à la fin, vous terminez avec le soleil. Vous terminez avec la carte numéro 1 de l'oracle G. C'est la carte la plus positive de l'oracle. Reconnectez aux animaux, je vois qu'il y a une mouche qui est venue. Reconnectez aux animaux, ça pourrait vous aider. C'est vrai qu'il y a pas mal d'animaux dans ce jeu. Puis avec la mouche qui est venue là, c'est un signe pour moi. Donc oui, vous aurez retrouvé votre unicité. Vous serez sur un nouveau cycle, un cycle épuré de toute souffrance. Abat le désert, abat les souffrances, c'est fini. On ne veut plus en entendre parler. On a compris qu'une fois purgé de tout ça, il ne reste que le rayonnement. On aura nettoyé notre âme, on l'aura épuré de fond en comble, astiqué, un grand nettoyage de printemps, j'ai envie de dire. Et alors ensuite, il ne nous restera plus qu'à briller. Le soleil, j'ai envie de dire, la chance sera avec vous. Vous allez retrouver de la positivité, mais alors un truc de fou. Une forme de liberté retrouvée. Ça, c'est pour la fin septembre. On vous dit ensuite que c'est pas fini. Avec cette corne d'abondance, là, alors elle est un peu plus petite que le soleil. Pour moi, la manière dont je l'interprète, c'est que pour septembre, vous avez votre positivité, votre feu sacré. Le lion, c'est aussi voilà, le signe du feu, le soleil. Hein. Vous êtes vraiment des âmes puissantes. Donc là, une fois cette épuration terminée, le lion revient. C'est vraiment ce que nous dit la carte du soleil. Hein. Le lion revient. Votre force divine sera au beau fixe. Vous allez briller de mi-feu. Vous allez être extrêmement chaleureux. Vous aurez de superbes idées. Si vous êtes en projet, je ne parle pas au niveau travail sur soi, attention, un projet dans la matière, quel qu'il soit, hein, alors là, pas de problème, foncez. Foncez, foncez, foncez. Parce que voilà, à la fin du mois, grâce au soleil, à la force du lion retrouvé, vraiment, vous aurez toute votre unicité. Ça, c'est ce que ça me dit. Ça me parle beaucoup en travail intérieur. Alors maintenant, de manière plus générale, ce que je peux vous dire, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, amis Sagittaires, il y a quand même des problèmes émotionnels, des problèmes énergétiques, des problèmes même peut-être physiques. Je vous parle de maladies, petites maladies qui rongent, quelque chose comme ça, à épurer. On parle d'une maladie installée depuis un bon moment. Maladie, oui, vraiment, ça grignote, quoi, ça nous gonfle, ça nous saoule, là, il y en a marre. On va trouver une personne qui va nous aider. Je ressens un médecin, peut-être, pour certains d'entre vous, pour d'autres, peut-être des guérisseurs, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, un coup de main de quelqu'un qui travaille sur les maladies, donc un médecin, voilà. Quelqu'un qui pourrait bien être un guérisseur. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de l'univers, on parle bien d'énergie christique. Pour certains d'entre vous, si vous avez vraiment des soucis de santé et que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, allez voir un guérisseur. Allez voir un guérisseur, ça pourrait vraiment vous aider. Il saura vous prendre par la main et faire le travail nécessaire avec les énergies christiques pour mettre fin à ces souffrances. Vous allez en ressortir plus riche, avec ce côté épargne de l'écureuil. Si vous aviez un manque de confiance, il sera balayé. Les relations également, ça s'améliorera. Quelles que soient les relations, vous allez gagner en ressources, en ensoleillement, en positivité. Du coup, dans vos relations, ça se ressentira. Oui, on nous dit ici que même il se pourrait que, suite à une période de froid, de non-communication, ou très très peu, d'une personne que vous avez connue, avec qui vous êtes en froid, et que ça fait même un moment que c'est comme ça. Cette personne que vous estimiez, je ne sais pas pourquoi vous êtes en froid, peut-être a-t-il fauté, peut-être est-ce vous qui avez fauté, en tout cas ça vous a brisé quelque part, ça vous a fait souffrir. On vous dit que là, la donne, donc suite à ce rendez-vous, pourrait bien changer. Pourquoi? Parce que vous êtes avec le soleil. Le soleil, comme je vous ai dit, c'est le nouveau cycle. Et ici, à côté de l'union, pour moi, ça me dit que vous pourriez tout à fait reprendre contact
Alors, soit cette personne reprend contact vers vous, ou soit c'est peut-être vous, vous rayonnez tant que vous avez envie de lui... peut-être d'aller la voir pour finalement, voilà, faire la paix tout simplement. Vous êtes en paix et vous avez envie de paix. Donc, ce serait tout à fait logique que ou vous, ou cette personne vienne vous voir. Après, qu'est-ce que je ressens? Non, moi je ressens que c'est vous qui allez la voir. Que vous allez, vous y pensez, ça vous chagrine encore un peu. Et voilà, vous êtes tellement épuré que s'il y a encore un petit point à nettoyer, vous allez y aller. Et alors, on vous dit que cette personne, si c'était le désert avant, que depuis un moment, là, vous ne vous entendiez plus ou même perdu de vue, là, ça va reprendre. Le contact va revenir. Alors, on peut parler d'une union avec un ex, par exemple. On peut parler d'un ami qu'on a perdu de vue, pourquoi pas a-t-il déménagé, et puis là, vous reprenez contact avec lui ou elle. Mais en tout cas, entre le soleil et l'union, on vous parle de discours absolument chaleureux. Le courant va très bien passer, comme à l'époque lorsque vous étiez amis ou amants. Un homme, une femme pour moi. Bon, après c'est général, ça peut être deux femmes, deux hommes. Il ne serait pas impossible que vous ayez envie de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Et vous auriez bien raison de le faire. Vous auriez bien raison de le faire. Parce que vraiment, ça pourrait devenir à nouveau un très bon ami, une très bonne amie. En tout cas, ça commencera sur les bases de l'amitié. Donc, ouais, pour vous les Sagittaires, pour résumer, abat le stress ce mois-ci. Abat le stress, cultivez la positivité, allez beaucoup travailler vos racines, allez en nature, essayez d'une manière ou d'une autre de cultiver le calme en vous et autour de vous. Et au besoin, allez voir un magnétiseur. Écoutez également les conseils de vos amis, de vos proches. Ils pourraient vous donner des conseils avisés qui vous permettent d'avancer. Mais vraiment, de manière générale, là, vous en avez pour à peu près 3 bonnes semaines. Épurez-vous. Épurez-vous, ne pensez qu'à ça. Dites-vous bien que la carte centrale, c'est l'univers qui est en train de travailler pour vous. Donc, ça a déjà dû commencer. Là, il est en train. Et on voit bien qu'il y a une corde d'abondance. Pour moi, c'est pour le mois d'octobre, peut-être. Là, pour l'instant, c'est le soleil. On travaille sur le soleil, à retrouver notre unicité, notre positivité, à rayonner. Effectivement, on a bien le lion ici. Mais pour moi, récompense au mois d'octobre ou de novembre, vous allez avoir une forme d'abondance. Ici, en septembre, vous récupérez votre positivité. Votre abondance sera de renouer avec cette personne. Et en octobre, il y aura quelque chose d'autre. Donc, continuez encore et toujours à rayonner. Toujours. Vous avez vraiment toute la ressource, toutes les ressources pour arrêter ce désert. Vraiment. On voit qu'il y a du stress en début de mois, mais on voit bien qu'il y a un nouveau cycle en fin de mois. Le tout est de s'épurer. Lorsque vous vous serez épurés, les Sagittaires, vous allez briller. Briller. Et on sait que les Sagittaires sont un signe de feu. Là, on parle bien du lion, la force puissante quand même, la force intérieure. Et là, le soleil qui vous aide ici, c'est le divin lui-même. C'est même plus les guides, c'est carrément le divin lui-même, quoi. C'est très puissant. J'y vois une nouvelle page blanche pleine de liberté, une nouvelle opportunité aussi. Pour moi, c'est une personne du passé. Pour d'autres, oui, il y a un truc qui me vient. Si vous êtes célibataire, épuration, c'est toujours pareil. On nous dit que si vous êtes célibataire depuis un bon moment déjà, un bon moment, j'entends par là, 6 mois, quelque chose comme ça, et que vous songez à faire une nouvelle rencontre, alors il se pourrait que ce ne soit pas une personne du passé, de votre passé, mais simplement une très jolie rencontre que vous vous apprêtez à faire en cette fin du mois de septembre. Tant que vous allez rayonner. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. Pour avoir un petit conseil. Oh, regardez, on a l'amour. Une jolie petite synchronicité là. Alors là, avec cette carte de l'amour, ce que ça me dit, c'est que mes guides à moi, les miens, me disent que c'est pas des bêtises que je vous raconte. Il va y avoir des rencontres amoureuses pour certains. Alors, merci mes guides, mes anges et mes archanges de nous donner là ou les bonnes cartes, les portes de l'intuition. Pour tous mes amis Sagittaires, pour le mois de septembre 2019, pour ce tirage général. Merci beaucoup, mes guides. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui m'appelle? Il y a ces trois-là qui m'appellent. Alors, on avait beaucoup. Alors, on a le positionnement. Le positionnement qui nous dit, sachez
sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, je vous parlais d'épuration d'émotions. La carte est toute bleue, ça parle d'émotionnel. Le bleu ciel nous parle de dialogue. On voit cette personne en train de méditer. Je vous disais de reconnecter dans la nature, d'aller méditer. C'est exactement ça. L'horizon est calme, l'horizon est plat. Cette personne cherche à ramener ce calme dans son fort intérieur, en elle, par la méditation. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Parce que d'agir ainsi, en plus elle est bien connectée à la Terre, hein, d'agir ainsi, vous pourrez vous positionner plus facilement dans votre vie. Vous pourrez faire de meilleurs choix, les meilleurs choix pour vous. Ah bah, on parle de choix. J'ai l'impression que j'ai bien réussi cette guidance pour vous les Sagittaires. Le choix nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Effectivement, votre balance à l'intérieur de vous, il vous faut la remettre droite afin de pouvoir trancher. Trancher ce qu'il y a de négatif dans votre vie, afin de pouvoir vous épurer. On peut parler de relations toxiques, on peut parler de problèmes de maladie, de tout ce que j'ai énuméré un peu plus tôt. Ensuite, on est tombé sur l'horloge. On vous demande de patienter. L'horloge nous dit, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Du temps, parce que l'univers est en train de travailler pour vous. Et en dos de deck, la dernière carte, la parole. La parole nous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ben, c'est exactement ça. Aimez-vous. Aimez vraiment rayonner. Apportez-vous de la positivité, du calme, de l'ancrage et ça se reflètera autour de vous. C'est exactement ça. Eh bien, mes amis Sagittaires, on en a terminé. Je vous souhaite de passer un superbe mois de septembre. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.